Alors, en fait, j'ai fait un bilan l'année dernière parce que je suis donc professeur en classe de terminale S et j'ai constaté que je passais beaucoup de temps sur une séquence de cours à de la transmission de savoir, de connaissances que les élèves maîtrisaient d'ailleurs parfois parce qu'ils avaient vu ça dans les classes antérieures et que finalement, sur la séquence pleine, j'avais peu de temps pour l'aide à la mise en activité et voire même pour l'individualisation. Et je me suis dit que bon, il y avait peut-être là quand même moyen d'optimiser mon temps de présence avec les élèves et notamment essayer de les aider, ce sur quoi ils seront évalués au baccalauréat, c'est-à-dire la mise en œuvre dans des exercices complexes. Donc technologiquement ou en mise en pratique, ça s'est créé comment? Alors la mise en pratique, donc j'ai commencé à me renseigner, à voir un peu sur ce qui se faisait et je suis tombé donc sur la classe inversée, où chacun met en œuvre un peu comme il veut, mais en tout cas le principe c'est de fabriquer des capsules vidéo, mettre à disposition des élèves le contenu théorique avant la classe, de manière à ce que les élèves après puissent mutualiser et gagner du temps en application. Je suis parti tout simplement avec une application sur tablette qui me permet de filmer mon cours avec des commentaires en voix off, et j'ai créé une chaîne sur YouTube où je mettais mes vidéos, mes supports de cours. Donc ça a passé ce premier délai, vous êtes maintenant dans une phase d'industrialisation? En fait, oui, parce que je me suis rendu compte que même si les élèves découvraient et n'arrivaient plus du tout dans la même posture en classe, chez eux quand même, ils regardaient une vidéo d'un cours fait et ils étaient peut-être finalement encore passifs, même s'il y avait quand même un gain de productivité quand on était en classe. Mais je me suis dit que si je pouvais essayer de scénariser un peu le contenu, ça pourrait être une plus-value pour eux. Donc dans l'Académie de Nice, on dispose d'une plateforme Moodle dédiée au lycée. Et donc j'ai commencé à créer des cours qui incluent mes modules vidéo, où j'essaie de présenter les contenus avec évidemment les notions, les compétences qui sont abordées dans le chapitre avant. Et désormais, je scénarise puisque je leur mets des ressources à étudier avant même qu'ils aient accès au module vidéo. Donc j'essaie d'obtenir d'eux une phase active où ils vont devoir mettre en œuvre quelques modules, quelques ressources, répondre à quelques questions avant d'avoir accès à de la prise de notes avec mes vidéos de cours. Pour l'enseignant, ça demande quoi comme capacité, ce type de mise en œuvre qui quand même touche un peu de technologie? C'est facile? Oui. Alors, déjà pour la réalisation des modules et des exercices interactifs, on est quand même aidé sur les tablettes. Il y a énormément d'applications de prise en main facile. Par exemple, faire des capsules vidéo de mes cours avec la voix off. Il y a des outils qui font ça très simplement. C'est la même chose pour scénariser avec des petits personnages qui présentent les contenus. Ce sont des applications tablettes également. Après, il faut prendre, si on veut aller utiliser une plateforme de cours en ligne, un LMS, bon, c'est vrai que là, il faut apprendre à le mettre en œuvre. Mais bon, je me suis auto-formé en fait en allant, et les outils en les abordant, en les mettant en œuvre les uns après les autres, ça se fait bien. En revanche, c'est chronophage. Voilà. La première année? Oui, c'est ça, la première année, mais bon, j'ai toujours tendance à quand même reprendre et je sais que l'année numéro 2 me prendra du temps aussi. Mais c'est vrai que là, j'ai atteint un niveau qui me satisfait personnellement. Je ne suis pas du tout en train de dire que ce que je fais, c'est très bien, mais j'ai atteint un niveau qui me permet d'optimiser et d'industrialiser un peu effectivement la conception des modules. Alors pour autant, vous n'êtes pas passé du côté totalement du côté obscur de la force. Vous me disiez qu'il y a quand même une volonté en classe de se réassurer sur la compréhension du cours. Alors, faut bien replacer dans le contexte. En fait, j'interviens dans une classe examen, donc en terminale scientifique en physique, donc avec une discipline fortement coefficientée. Et c'est vrai que j'ai toujours pas réussi à franchir le pas et à m'astreindre en début de séquence avec les élèves d'une mise en commun des connaissances. Souvent, c'est pas formalisé parce qu'ils prennent des notes, c'est oral, mais surtout, je les envoie faire des exercices d'application directe du cours. Et là, ça permet, via les questions des élèves, cette phase reste commune en fait. On mutualise. Ensuite, la mise en activité, les exercices, là, comme on le fait en classe inversée,
j'essaie que les élèves travaillent entre pairs et moi ça me permet d'avoir plus de temps pour individualiser, accompagner. Bilan de 1 an de classe immersive. Alors le bilan, pour le moment, c'est difficile. Hein. C'est difficile à évaluer parce que en fait, même si je mets en œuvre cette pédagogie, au niveau de l'évaluation, je suis dans une classe avec un examen final où tous les élèves vont composer en même temps. Donc moi je vois une plus-value notamment sur les compétences expérimentales. Je vois aussi que les élèves peuvent réaliser plus rapidement des exercices plus complexes. Mais j'aurai la réponse début juillet, la réponse finale début juillet. Mais bon, je pense que dans le gain, dans l'assurance, il y a une plus-value quand même pour les élèves.